Bon, je ne comprends plus rien. Je suis à 20 semaines aménorrhée et 3 jours. Je ne comprends plus rien. Je comprends plus rien. En plus de ça, ça me gonfle. Je comprends que les docteurs sont pas là pour faire des faux espoirs et tout, mais il y a des phrases, elles sont un peu dures, quoi. Quand on te dit, ouais, je reviens dans un mois, on se revoit et si le bébé il est toujours là, ben on sort la caisse de champagne, fait des phrases comme ça, c'est trop dur. Voilà. Bref, je comprends plus rien. Je suis donc à 20 semaines et 3 jours aménorrhée. Donc il reste encore longtemps à tenir. Il faut que je me change les idées. Il faut que je... Ah, ça va aller. Je vais essayer de penser à autre chose. Et puis voilà, rester positif. Je pense que c'est... Bon, ça y est, j'ai enfilé les bas de contention. Première fois que je mets ça. Voilà. Je n'avais jamais mis des bas de contention. Short, t-shirt, on va rester calé à une couette sur la tête et c'est très bien. On va pas commencer à laisser monter des brushings, se maquiller et tout. De toute façon, ça ne sert à rien. C'est pour rester dans le lit. Peut-être que des fois, je me ferai des petits kiffs histoire de dire que. Mais voilà. Bon, sachez que je vais pas faire une dépression dans mon lit. Tout va bien se passer. On va avancer. Je vais continuer ma vie. Je vais continuer de travailler sur mes sociétés. Je vais continuer. Même si je suis à distance, j'ai toujours travaillé à distance de toute façon. Du coup, je travaille encore plus, même sur mon téléphone. Et je vais continuer également. Bon, la télé-réalité, on met de côté, on a bien compris. C'est pas du tout une priorité. Le principal, c'est mon bébé. Il est là. Coucou. Tu t'occupes bien de ton petit Tito, hein? Ouais. Ah, mais la qu'à mettre la graine alors. Et toi? Quoi? Viens là. Qu'est-ce que... Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? T'as dit quoi? Il a qu'à mettre la graine? Ah oui, on lui parlait là. Bon, ça y est, avec Bonan, on vient d'avoir notre dernier rendez-vous, dernier, avant le jour J. Donc, conclusion, début du 9e mois, col fermé, tonique et long. Pas de prévision d'accouchement avant terme. Elle s'invente des études de médecine depuis qu'elle est enceinte. Elle emploie que des termes médicaux très recherchés. Oh, t'as juste à dire, il veut pas sortir, c'est tout. Bon, il sortira pas Ouais. avant le terme. Voilà. Et elle nous a dit qu'il y a peut-être moyen, même... Oui, col, nani, nana. Je crois qu'il y a pas tout le monde qui a été enceinte déjà. Hein. Il y a Ils savent peut-être- pas ce que ça veut dire. Oui, hein. ben là... Col long, c'est col roulé. Oh, tu vois. Il y a peut-être moyen aussi qu'il soit déclenché du coup 5 jours après le terme parce que apparemment il a vraiment pas l'air, d'après la sage-femme, il a vraiment pas l'air de vouloir sortir. Toujours aucune contraction, début du 9e mois, j'en ai jamais eu. Pas de remontée acide non plus. Enfin bon. De toute façon, moi j'ai dit, je sens le 3 juillet. Je sais pas pourquoi. Moi à la base je disais le 27 juin mais du coup je sais plus. Mais bon voilà, on a écouté son cœur, tout va bien. Écoute ton cœur On a et fait avance droit. Marche avec honneur et regarde droit. Elle a regardé droit. mon bassin, ça a l'air d'aller. Elle m'a juste dit que j'étais un peu trop cambrée, il faudra vraiment travailler sur le bas du dos. Sinon il est bien engagé, il est bien positionné quoi. Et elle m'a conseillé de marcher 45 minutes, 1 heure par jour. Et de faire attention à mon alimentation. voilà. Beaucoup de commentaires suite à l'épisode de ce soir. Je vais m'exprimer 5 minutes, je vais pas prendre plus de temps parce que ça sert à rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez pas tout, comme d'habitude. Après, je peux pas vous en vouloir, hein. Il y a toujours des gens qui parlent très très mal, il y a toujours des gens qui critiquent, il y a toujours des gens qui soutiennent. Là, quand même, je me fais pas mal insulter, mais c'est pas grave. Je vous avoue que je m'en fous. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de l'aventure, Cynthia, je peux pas me la voir, que on s'entend pas, que je ne dis jamais rien, que à chaque fois je défends Cynthia par rapport à Ilan, mais que c'est une grosse manipulatrice et que je me contiens, que ce matin-là, enfin la veille, avec ce qui s'était passé avec Ilan, l'histoire du câlin, c'est qu'elle vérifiait qu'il n'y avait pas de caméra autour d'elle pour lui faire un câlin et lui dire tu m'avais manqué, et après se faire passer pour la Sainte Nitouche en disant que c'était pour lui dire au revoir. Moi je dis pas au revoir comme ça dans mon pays, mais peut-être qu'elle si, voilà.
Donc du coup je m'étais énormément énervée parce qu'au bout d'un moment faut arrêter de se faire passer pour la victime. Moi ça me gonfle, moi je fais les choses devant, quitte à me faire insulter comme je le fais aujourd'hui, comme ça se passe aujourd'hui. Elle fait tout par derrière, il y a tout qui est dit derrière, jamais rien devant, jamais assumé. Donc moi la veille j'avais pété les plombs, mais vrillé complet, genre je l'avais insulté de tout. Et en fait elle avait fait sa victime toute la nuit à pleurer dans sa cabane. Le matin dans sa tête d'actrice elle avait dû se dire bon, faut que j'arrête de faire un peu la victime, il faut que j'aille pousser Ilona à bout. Elle me connaissait parce qu'au début, avant de rentrer dans l'aventure, elle savait très bien que moi, il en fallait pas beaucoup pour que je vrille et que depuis le début de l'aventure, je me contenais parce que j'avais pas envie d'avoir des soucis, j'avais pas envie de me battre ou quoi que ce soit pour me faire dégager de l'aventure parce que j'y tenais à cette aventure, j'avais envie de me prouver quelque chose et que j'avais pas envie de me faire virer juste parce que mademoiselle Cynthia m'avait poussé à bout. Donc je ne lui disais jamais rien, je ne lui parlais pas, je ne lui rentrais pas dedans. Donc ce qui se passait c'est qu'en fait moi je me contenais depuis le début de l'aventure. Oui j'ai un caractère de merde, oui je m'énerve pour rien, parfois je m'énerve vite, mais en fait dans cette aventure j'étais super faible, j'avais super faim et j'avais pas la force de m'énerver et du coup je lui disais rien, j'avais pas envie. Sauf que là la veille j'avais pété les plombs et que le matin il y a Sarah qui me dit donne-lui à manger. C'est Thomas Ananas mais donne-lui. Je dis bon allez, moi je suis pas méchante, je laisse pas les gens mourir de faim, je lui donne, mais par contre je veux pas la voir. Je veux pas m'énerver, je veux pas me disputer, j'ai pas envie de crier, j'ai pas la force, j'ai pas l'envie, donc je veux pas la voir, tu vois. Ne lui dis même pas de venir me dire quoi que ce soit, je veux pas la voir. Et il y avait Greg et John assis sur le tabouret, et moi j'étais dans ma cabane debout, donc si je ne me suis pas assise c'est parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'assis, c'est pas juste parce que Cynthia s'est assise que j'avais envie de m'asseoir d'un coup, comme par magie. Et du coup en fait elle est arrivée dans la cabane genre plein d'ambition et elle s'est mise devant moi, mais genre sur les images ça se voit pas, mais elle me coupait la vue, genre elle s'est mise devant moi pour me provoquer. Je l'ai vue, j'ai fait une tête directe, genre j'ai fait ça va partir en couille parce que tu viens pas dans ma cabane après que je t'ai donné à manger, te mettre devant moi et en plus même pas merci, même pas merde, elle se met devant moi, elle me provoque et elle mange de mon ananas comme ça, genre sans, comme si j'étais pas là. Tu es dans ma cabane, c'est ma nourriture et tu viens me provoquer comme ça. Donc ouais, en fait ça m'a un peu gonflé et en fait quand Greg s'est levé, c'est ça qui a été coupé, quand Greg s'est levé je me suis dirigée pour m'asseoir dans ma cabane et elle a fait exprès de s'asseoir à ma place. Donc du coup ça m'a un peu énervée, voilà. Et du coup je lui ai dit Cynthia lève-toi. Et pour me provoquer, parce qu'elle savait que j'allais partir en vrille, elle voulait pas se lever. Donc moi, je l'ai décalée, je l'ai portée comme vous voyez sur les images. Ça n'a pas été coupé, il n'y a rien qui a été coupé. Je l'ai portée pour la décaler. Et en fait, ils ont coupé un passage où elle crie, elle s'énerve. Elle attend que John se mette au milieu. Et quand John est au milieu, quand John se met au milieu, elle m'a envoyé la main comme ça, genre pour me mettre une gifle, mais elle m'a loupé. Et elle m'a tiré le maillot et elle me tirait le maillot comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et à la fin de cette altercation, j'ai le maillot qui est complètement desserré. Et en fait, moi je gardais mon calme parce que je me disais, Ilona, regarde, elle m'avait griffé tout là. Ilona, regarde, elle t'a griffé, s'il faut, elle va se faire virer. Ne dis rien, tu vois, ne perds pas ta place. Tu t'es surpassé dans toute l'aventure pour être là. Ne rentre pas dans son jeu, elle est trop maligne, ne rentre pas dans son jeu. Et du coup je me contenais et je lui disais qu'est-ce que tu vas faire, et elle me disait tu me touches pas, et elle me criait dessus, mais pendant longtemps. Et c'est à un moment qu'elle s'est trop approchée de moi et que j'ai pas pu me contenir que je lui ai fait, je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a en fait, je lui faisais. C'est pas genre d'un coup elle a rien fait, je lui touche le nez, je suis violente. Non, ça faisait 1 heure qu'elle me tirait le maillot comme ça et qu'elle me provoquait. Donc moi au bout d'un moment, je suis pas une pute, voilà, je réponds. Donc après j'ai vrillé, je suis partie un diable, voilà, ils l'ont fait sortir de la cabane, j'étais en crise de nerfs, il m'a fallu 4 heures pour me calmer, je criais, je pleurais, je suis partie me mettre derrière les cailloux pendant 2h30 pour essayer de me calmer, voilà. Donc au bout d'un moment, vous voyez pas tout, je peux comprendre que vous aimiez certaines personnes et que vous m'aimiez pas, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Mais il faut un peu remettre les choses dans leur contexte. On est dans une aventure de survie, on n'a pas à manger, on est fatigué, on dort par terre. Elle manipulait tout le monde depuis le début. Moi, Ilan, j'ai mes différends avec lui. Mais bon, au bout d'un moment, c'est elle qui l'a pris pour un con au début. Parce que ça non plus, vous voyez pas tout. Il y a tout le monde qui se tait. C'est bizarre qu'il y ait tout le monde contre elle et que même son propre binôme me disait que c'était une sorcière. Donc, au bout d'un moment, on n'est pas des fous. On n'est pas 10 à s'énerver et à dire que c'est une sorcière. Alors que c'est les 10 qui est fou et elle qui a raison.
À un moment, faut être logique. Voilà. Donc, moi, je lui disais rien parce que je voulais pas m'énerver, je voulais pas en arriver là, je voulais pas faire ça. À un moment, faut pas trop me chercher. Je suis sympa, je te donne à manger, alors que la veille, j'ai envie de t'arracher les yeux. Et après, le lendemain, tu viens imposer ta loi dans ma cabane, genre. Mais frère, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Je suis sympa, je suis pas méchante, je suis pas quelqu'un. Vous voyez peut-être, ouais, elle est hystérique, elle fait que crier. Non. Ouais, j'ai des réactions excessives, mais au bout d'un moment, je le fais pas pour rien. Je suis pas folle complet. Mais bon, bref, c'était juste pour vous expliquer et les choses qui soient remises dans leur contexte. J'ai pas envie non plus de m'attirer les foudres pour rien. Vous avez vu ce que vous avez vu, vous en pensez ce que vous en pensez. Mais voilà ce qui s'est réellement passé. Si ça change votre opinion, tant mieux. Si ça ne change pas, m'en fous. Après, à l'heure d'aujourd'hui, Cynthia, je m'en branle. Mais alors, vous pouvez pas imaginer. Je l'aime pas, je peux pas me la voir, mais je lui parle pas. Et je la calcule pas. Comme ça, les gens faux qui font tout par derrière, qui assument jamais rien, qui essayent de tourner la tête des gens. C'est une actrice, elle fait des films. Donc en fait, moi je suis pas son pion. Moi elle me dirige pas dans le sens où elle veut que j'aille pour faire ce qu'elle a envie de faire et pour avoir l'image qu'elle a envie d'avoir. Voilà, je suis pas un pion. On n'était pas assez pions. Elle joue avec qui elle veut, pas avec moi. Voilà, simplement. Après, je m'en fous. Je parlerai plus d'elle, c'est la dernière fois. Et la première et la dernière, parce que depuis le début de l'aventure, je ne dis rien. Même sur les Snapchat et tout, mais là, au bout d'un moment, faut pas exagérer. C'est la première et la dernière fois que je parlerai d'elle. Je ne ferai ni de interview, ni quoi que ce soit. Même si elle ouvre sa bouche, on m'en branle. Mais par contre, il faut essayer de voir un peu plus grand. Il faut essayer de réfléchir simplement. Pas des fous. Une réaction comme ça, je l'ai pas parce que je me suis mal réveillée le matin. Je lui donne à manger 5 minutes avant. Vous comprenez bien que je suis pas une dingue. Je vais pas lui donner à manger juste pour après vouloir la fracasser. Faut bien me chercher quand même. Ça sort pas de nulle part. Enfin, je sais pas. Après, chacun ses réactions. Hein. La première télé que j'ai fait, on me critiquait parce que je me faisais tromper. Donc, au bout d'un moment, hein, je peux jamais comprendre vraiment les gens. Mais voilà, je voulais juste m'exprimer à ce sujet.